Alors une petite introduction, parce que jusqu'à présent nous avons parlé de l'Église et nous rentrons dans le temps de l'Avent avec pour thème « Tu vas adorer ». Et nous allons suivre les mages qui apportent à Jésus, vous savez, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, avec cette idée qu'ont eu quelques premiers des penseurs chrétiens que ce qu'apportaient les mages représentait en fait ce qui nous est offert en Jésus. L'or nous dit que Jésus est roi, l'encens nous dit qu'il est Dieu, et la myrrhe nous dit qu'il est homme. Et donc dimanche après dimanche, nous réfléchirons à cela, à Jésus roi, à Jésus Dieu, à Jésus homme, et nous préparerons notre cœur à accueillir ce qui nous est offert en lui. Alors aujourd'hui, avec l'or, nous parlerons de la royauté de Jésus et nous prenons un texte de l'Ancien Testament qui annonce un roi. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, nous prenons les versets 1 à 10. Puis, un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole, comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. Alors on nous parle d'un rameau qui pousse de la souche d'Isaïe. Il y a un chant comme ça qu'on connaît bien à Noël, d'un arbre séculaire, vous connaissez peut-être ce chant, qui reprend ce passage. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de souche ? Donc Isaïe ou Jessé, en fait, c'est le père du roi David. Et donc c'est un roi qu'on attend. On comprend que c'est un descendant de David qu'on attend. Et Dieu avait promis à David que sa dynastie serait éternelle, qu'il y aurait toujours un descendant de David sur le trône d'Israël. Mais voilà qu'à l'époque déjà, à l'époque d'Ésaïe, les descendants de David sont encore là, mais ils sont dans une situation un peu compliquée. Le royaume s'est vraiment divisé, il est affaibli, il est attaqué de toutes parts, et bientôt, il n'y aura plus de roi. Bientôt, ils seront vaincus par des puissances militaires, et il n'y aura donc plus de descendants de David sur le trône. Alors qu'est-ce que c'est cette promesse ? Pourquoi Dieu a-t-il promis au peuple un roi, à David, qu'un descendant de son trône sera toujours là ? Eh bien, nous croyons que ce descendant, en fait, c'est Jésus, dont la Bible nous dit qu'il est fils de David, il descend de David, il est ce roi qui vient de la part de Dieu régner parfaitement, ce roi dont le règne ne passera pas. Et c'est pour cela que nous lisons ce texte, parce que ce roi vient à Noël et il reviendra à la fin des temps.
Alors nous verrons avec une description de ce règne, d'où il vient, quelle est la source de ce règne. Et puis nous réfléchirons à l'exercice de ce règne et enfin nous en verrons la manifestation et nous suivrons ce texte, partie par partie. Tout d'abord, la source de ce règne, la communion avec Dieu, la connexion avec Dieu. Je vous lis le verset 2. On nous dit de ce roi, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Ce qu'on nous dit là, c'est que ce roi que Dieu va envoyer fera la volonté de Dieu. Il régnera selon Dieu. Il régnera comme Dieu veut qu'il règne. Et c'est ce qui était prévu pour l'humain, en fait, au commencement du monde. Au commencement du monde, Dieu demande à l'homme de régner, de dominer. Mais c'est un règne juste, en fait. C'est un règne qu'il doit exercer selon la volonté de Dieu, comme cela a été prévu à la création du monde. Et cela a été possible au premier temps, avant que le péché n'entre dans le monde, parce que l'homme était en connexion avec Dieu. L'homme et Dieu régnaient ensemble, ils régnaient justement sur toute création. Dieu était avec l'homme, le roi du monde, des rois justes. Mais voilà, vous savez, le péché est entré dans le monde, le péché, avec ce serpent qui promet à l'homme qu'il sera comme un dieu, aux hommes qu'ils seront comme des dieux. Et avec cet arbre de la connaissance du bien et du mal dont on a mangé le fruit, et une rupture entre l'homme et Dieu s'est créée. Depuis, nous sommes comme des rois qui poursuivons notre propre bien. Et chacun pense qu'une chose est bonne quand une autre personne pense qu'une autre chose est bonne. Mais ce que nous pensons bon, ce n'est pas ce qui est bon pour Dieu. Nous régnons maintenant selon nous-mêmes et pas selon Dieu. Et nous essayons d'atteindre, nous faisons tout pour atteindre ce que nous considérons comme bon, qui n'est pas vraiment bon. Et il découle de cela quoi ? Il découle l'orgueil. Nous essayons de nous accomplir, nous essayons d'être forts, nous essayons d'être plus forts que les autres. Et puis, en découlent les conflits aussi, parce que chacun poursuit son propre bien. Et les poursuites des uns et des autres s'entrechoquent. Et nous sommes en guerre. Et puis, il en découle aussi la crainte. Nous avons peur de perdre ce à quoi nous sommes attachés. Nous avons peur de perdre ce après quoi nous courons. Et ce après quoi nous courons n'est pas Dieu. Et ce après quoi nous courons ne nous donne pas la sécurité dont nous avons besoin. Voilà donc pour un monde qui est conduit, non par Dieu, mais par des petits rois humains que nous essayons tous d'être, ce petit roi qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et voilà comment le monde ne tourne pas bien. À l'époque d'Ésaïe, donc, il y a un roi sur un petit territoire qui descend de David. Mais ce roi, au départ, les rois d'Israël auraient dû obéir à Dieu. C'est pour ça que la loi a été donnée. Normalement, les rois d'Israël devraient obéir à Dieu. Ils devraient se conduire selon Dieu. Ils devraient retrouver cette connexion avec Dieu. Mais les rois n'ont pas été fidèles. Et le peuple n'a pas été fidèle non plus. Les rois sont conduits par eux-mêmes et le peuple, à ce moment-là, est conduit par lui-même. Alors qu'est-ce qui est reproché à ce peuple? De l'oppression. Des riches essayent d'avoir plus d'argent et ils oppriment les plus pauvres. Il est reproché aussi à ce peuple le fait de ne pas avoir confiance en Dieu et d'aller chercher de l'aide auprès des puissances étrangères, de paniquer un peu, de faire n'importe quoi quand Dieu dit « ayez confiance en moi ». Et puis, il est reproché aussi à ce peuple et à ses rois l'idolâtrie. L'idolâtrie, on va adorer d'autres dieux parce qu'on se dit ces dieux vont être plus efficaces que le vrai Dieu en fait. Et ça, on comprend que ça vient de la peur ou de ce désir d'atteindre vraiment nos objectifs. On va tout faire pour que ce qu'on veut advienne. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de roi. En tout cas en France, nous n'avons plus de roi. Nous avons une république
Et je me souviens de ce moment-là, je devais avoir peut-être 4 ans, et j'ai demandé à ma grand-mère, mais c'est quoi un roi? Elle m'a dit, les rois c'est méchant, heureusement on n'en a plus, maintenant c'est la République. Je pense qu'on apprenait ça dans les écoles, peut-être dans les années 40 ou 50. En tout cas, on sait que roi ou pas, aucun système de gouvernement n'est parfait. Roi ou pas, le monde n'est pas conduit avec sagesse, le monde n'est pas conduit selon Dieu. Parce qu'en fait, le problème, il ne vient pas d'un système de gouvernement. Le problème, il vient de notre cœur et de ces petits rois qui sont à l'intérieur de nous et qui veulent remplacer Dieu. Alors nous avons besoin que nous soyons libérés de nous-mêmes, de ce qui veut régner injustement en nous, autour de nous. Nous avons besoin d'être libérés de ces mauvaises dominations qui s'exercent sur nous. Nous avons besoin de ça. Et nous sommes heureux parce que nous croyons que Jésus, le roi, vient. Il vient régner. Il vient régner avec justice, il vient régner selon Dieu. Il vient régner de la même bonne manière et il commence par vouloir régner sur nos cœurs. Alors Jésus est venu et il reviendra exercer toute sa domination, la juste domination de Dieu à la fin des temps. Alors ouvrons-lui notre cœur, En ce temps d'avant, mesurons à quel point nous avons besoin de ce bon roi. Seconde partie, maintenant, l'exercice de ce règne, un règne de justice. Je vous lis le verset 5 qui nous dit cela. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. La fidélité et la justice vont conduire ce roi. La fidélité, on comprend ce que c'est la fidélité à Dieu. C'est le fait qu'il sera conduit par Dieu, selon ce que Dieu veut. Et la justice, eh bien, c'est le fait que tout redevienne comme tout doit être. Ce qui est injuste, c'est ce qui n'est pas comme tout devrait être. Et ce qui est juste, eh bien, c'est quand toutes les choses sont en place, comme à la création du monde. Cette justice-là, eh bien, ce roi va l'établir. Alors comment il va établir cela? Il va juger. Et quand il est question de juger, souvent on a l'impression, aujourd'hui ça désigne un tribunal avec un juge qui dit ce que tu as fait c'est pas bien, ce que tu as fait c'est bien, va en prison. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, plus généralement, quand on parle de juger, on parle de gouverner. C'est le travail d'un roi, de juger. Et ce travail, c'est quoi? Et il est question ici des pauvres. Eh bien, ce travail, c'est de faire en sorte que chacun ait ce dont il a besoin pour vivre. Et c'est faire en sorte aussi que ce qui n'est pas bon soit limité. Avec la justice au sens où on l'entend aujourd'hui, le fait de mettre les méchants en prison, par exemple, ou le fait de faire payer des amendes, ou aussi par l'acte militaire. On défend le pays, on essaye d'éviter que des mauvaises choses arrivent. Ça, c'est le travail du roi, ce travail de jugement, ce travail de gouvernance. Et on nous décrit là ce roi qui vient juger, aider ceux qui sont pauvres et aussi punir les méchants. Alors là, on se dit super, parce que quand on pense aux méchants, on a sûrement des méchants en tête. Des gens qui nous embêtent au travail, par exemple. Ça, c'est des petits méchants. On pense peut-être aux méchants du monde, aux dictateurs. On pense à ceux qu'on voit à la télé, aux tueurs en série et toutes ces personnes qui gâchent vraiment la vie du monde. Qui sont les méchants? Qui sont les méchants à l'époque d'Ésaïe? Eh bien, ceux qui sont méchants, la méchanceté qui est dénoncée dans le livre d'Ésaïe, c'est celle des riches qui oppriment les pauvres, qui veulent plein d'argent et qui donc vont voler les autres, vont faire des privilèges à ceux qui sont riches. Et puis c'est certainement aussi la méchanceté des pauvres qui, pour s'opposer à ça, vont peut-être être un peu limite au niveau de l'honnêteté, qui peut-être vont arnaquer, vont mentir, vont voler. Il y a ça derrière aussi. La méchanceté, à l'époque d'Ésaïe, ce qu'il reproche au peuple, ce que Dieu reproche à son peuple, c'est de s'appuyer sur des puissances étrangères, de ne pas compter sur lui,
d'aller voir à droite, à gauche, des plus grandes puissances pour se défendre au lieu de compter sur Dieu. Et c'est aussi la méchanceté des puissances étrangères qui attaquent Israël. Et puis maintenant, regardons à l'idolâtrie, ce qui est reproché, la méchanceté qui est reprochée à l'époque d'Isaïe. C'est l'idolâtrie. Les gens qui adoraient les statues des Baals, des Astartés, qui adoraient les divinités étrangères. Mais c'est aussi certainement l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie du pouvoir, l'idolâtrie de l'amour, tout ce qui peut peut-être nous concerner un petit peu plus aujourd'hui. Bref, la méchanceté dont nous avons besoin d'être libérés, encore une fois, c'est pas seulement celle des autres, c'est pas seulement celle des gros méchants, c'est celle qui est dans notre cœur aussi, à nous, aujourd'hui. Et c'est pas simple pour nous, parce que nous avons du mal à nous regarder en face, nous avons du mal à admettre que parfois, le méchant c'est nous, et que la racine des maux du monde, elle est dans notre cœur, en fait, déjà. Les aumôniers de prison disent qu'en fait, en prison, il y a beaucoup d'innocents, des gens qui, visiblement, ont commis des choses graves, mais qui n'arrivent pas à regarder en face ce qu'ils ont fait. Alors comme ça, on peut croire que c'est du gros mensonge, mais je crois qu'il y a une vraie difficulté à regarder en face notre péché, à regarder en face notre mal, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. J'avais entendu une image qui disait, en fait, souvent, on tire dans un mur et puis on trace la cible. On fait et ensuite on dit que ce qu'on fait, c'est bien. C'est aussi une conséquence de cette volonté que nous avons d'être Dieu et de déterminer par nous-mêmes quel est le bien et quel est le mal. Nous pensons tous faire du bien. C'est pour ça que ce passage insiste sur le fait que ce roi aura la connaissance. Il ne jugera pas sur lui-dire, sur oui-dire. Alors que nous sommes dans ces faux semblants, alors que nous n'arrivons pas vraiment à voir la réalité des autres, mais aussi de nous-mêmes, eh bien, il viendra mettre la lumière, parce qu'il sait ce qui est bon, il sait ce qui fait vivre, il sait ce qui est la volonté de Dieu, et il peut nous y conduire, et il sait aussi la réalité de ce qui est dans nos cœurs. Alors ce roi-là, il peut régner déjà dans nos cœurs, bien sûr. Il viendra à la fin et il fera lumière sur toute chose et toute chose mauvaise sera anéantie. Mais aujourd'hui, nous pouvons le reconnaître comme notre roi. Nous pouvons reconnaître ce besoin que nous avons que la lumière soit faite d'abord sur nous-mêmes et le laisser nous éclairer. Alors Jésus vient, il est venu, il reviendra. Ouvrons-lui aujourd'hui notre cœur. Ça ressemble à une conclusion, mais c'est juste la conclusion de la partie 2, car il y a une suite. Et vous avez remarqué certainement cette belle image des animaux et de ce monde tout réconcilié, où il y a des serpents avec des bébés, des lions avec des agneaux, peut-être des chats avec des souris, même si ce n'est pas raconté. Je vous lis le verset 9. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ce qui est promis ici, c'est un retour à ce jardin d'Éden, où l'homme était connecté avec Dieu. La connaissance dans la Bible, c'est pas juste savoir des choses sur Dieu, mais c'est être en relation, être reconnecté avec Dieu. Et c'est cela qui est promis. Ce monde où nous serons reconnectés avec lui. Ce monde où la paix que nous avons perdue, eh bien, sera restaurée, à tel point que même les animaux qui s'opposent seront réconciliés. Alors imaginons ce qu'il en sera de nos oppositions humaines. La même chose. De ce qui nous fait souffrir. La même chose. Plus de mort, plus de mal. Je disais que on interprétait souvent l'or comme quelque chose qui dit la royauté de Dieu. Et on voit l'or à plusieurs endroits dans la Bible, l'or pur, on la voit quand il est question du jardin d'Éden, justement. L'or pur. Ce qui doit être, en fait, le monde sans le péché, sans l'impureté du péché.
Et puis il y a beaucoup d'or aussi dans le temple de Jérusalem qui doit représenter ce jardin d'Éden, ce lieu où on était bien avec Dieu, ce lieu de communion avec Dieu. Et puis on voit de l'or aussi à la fin dans la Jérusalem céleste. Ce monde réconcilié, ce monde de nouveau reconnecté, ce monde de nouveau parfait. Cela répond, je crois, à un besoin de nos cœurs, un besoin que même les non-croyants n'osent pas avouer, mais qu'ils ont quand même. Je pense souvent à un épisode. J'étais dans mon jardin, il y a plusieurs maisons en fait, et puis là il y a un petit pigeon qui est tombé du nid. Et en fait les pigeons ça sert à rien, les pigeons ça embête tout le monde, personne n'aime vraiment les pigeons, il y a plein de microbes. Mais là tous les voisins se sont réunis pour sauver ce pigeon qui ne nous sert à rien. Et je pense qu'en fait au fond de notre cœur il y a cette chose qui nous dit c'est pas normal, la souffrance, la mort n'est pas normale, et qui nous dit cet idéal de la fin du temps et cet idéal qui reviendra bientôt. Parce que nous ne sommes pas faits pour la souffrance, nous ne sommes pas faits pour la mort, nous ne sommes pas faits pour le mal, nous sommes dans cette situation-là maintenant parce que nous sommes dans ce monde marqué par le péché, mais cela n'était pas avant et cela ne sera plus. On voit aussi parfois cette idéalisation dans tout ce que nous trouvons, cette mode, on peut dire, du véganisme où on ne veut pas manger d'animaux parce qu'au fond de nous, on sent que c'est pas juste. Eh bien, nous sommes dans ce monde et bien sûr, Dieu nous a donné les animaux à manger et ce n'est pas un problème, mais nous sentons que nous sommes appelés à autre chose quelque part. Voilà donc cette espérance qui peut nous conduire et qui peut vraiment nous réconforter parce qu'on se dit, ce monde-là, ce monde auquel on aspire, eh bien, il viendra. Et grâce à cela, nous pouvons apprécier le monde actuel, tout ce qui est bon dans ce monde, sans être attristés par ce qui ne va pas. Nous pouvons apprécier ce qui nous est donné sans penser au fait que cela ne sera bientôt plus, parce que ce monde-là est vraiment beau et parce qu'il sera parfait à la fin. Alors, bien sûr, il est question là du monde à la fin des temps. Pour le moment, les chats et les souris ne dorment pas ensemble. Pour les moments, les enfants se font piquer par des serpents. Et pour le moment, eh bien, les bœufs et les lions ne mangent pas ensemble. Mais pour le moment, notre roi Jésus, il est là. Et il peut déjà régner sur notre cœur. Il peut être cet enfant qui conduit le troupeau. Et si nous nous laissons conduire par lui, si nous le suivons, eh bien, nous serons réconciliés, en fait. Nous n'aurons pas à nous disputer dans l'Église parce que nous essayerons de le suivre lui. C'est son bien que nous chercherons. Et nous vivrons déjà dans ce monde la paix. Et puis, ce petit bébé qui joue avec le serpent, eh bien, nous pouvons vivre cette réalité aussi aujourd'hui parce que ce serpent qui a amené le péché dans le monde, il est vaincu. Il est vaincu par Jésus. Et aujourd'hui encore, nous pouvons lui demander de faire la lumière sur notre mal et de nous pardonner. Et nous n'avons pas à craindre le diable, nous n'avons pas à craindre le péché, nous n'avons pas à craindre la mort si nous accueillons le règne de Jésus dans notre cœur, le règne de Dieu. Et si nous lui faisons confiance, cette réalité, elle est déjà à vivre pour nous aujourd'hui. Et nous pouvons la vivre dans notre quotidien, nous pouvons la vivre dans l'Église. Alors nous aspirons à la paix. Nous aspirons à la paix et la violence nous fait du mal, la violence nous rend tristes et pourtant nous ne savons pas comment la combattre par nous-mêmes. Eh bien nous sommes heureux parce que cette violence ne sera pas la fin de tout. Jésus est venu et il reviendra et il mettra fin à tout ça. Et il nous réconciliera. Il nous réconcilie déjà. Alors ouvrons-lui notre cœur. Amen.